Bonjour Fanny. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Debout, debout, debout contre le narcotrafic. C'était l'appel d'Amine Kessassi samedi dernier. Il résonne encore à Marseille. Malgré l'assassinat de son frère Mehdi pour l'intimider, le jeune militant placé sous protection policière continue à dénoncer ouvertement la violence des dealers. Mais combien sont-ils à avoir autant de cran? La menace des narcotrafiquants est telle que nombre de voix s'éteignent dans la cité phocéenne par peur de représailles. Des membres d'associations, des journalistes qui n'osent plus signer de leur nom et des Marseillais qui n'aspirent qu'à une chose, sortir de ce nid de guêpes. Reportage du correspondant d'Europe 1, Stéphane Burgat. La situation se détériore tellement dans son quartier que cette mère de famille souhaite déménager dès qu'elle en aura les moyens. Je vous dis la vérité, je suis seule avec 2 garçons et je pense à partir de Marseille, moi. Avant que le premier passe au collège, il faut que je parte d'ici. Ouais, j'ai peur qu'ils tournent mal, mes garçons et moi. Avant que ça arrive, il faut que je parte d'ici. Parce que je peux pas rester ici avec 2 garçons, les élever seuls, avec tout ce qui se passe. Moi, j'ai jamais vu ça. Dans les milieux associatifs, la peur commence à l'emporter. L'avocate Karima Mézienne, militante pour la défense des familles de victimes des narcos, gardera dorénavant le silence. Puisqu'il y a un acte fort et que c'est un avertissement qui est lancé, j'en prends acte. Et moi, personnellement, je me retire de tout engagement pour le moment. Plus personne n'est à l'abri. Un cap a été franchi. C'est une question de survie pour nous. Tous ceux qui militent, qui s'affichent à visage découvert, peuvent être des cibles potentielles. Je comprends qu'il y en ait de nombreux qui vont garder le silence dorénavant. Car l'État n'est pas en mesure de protéger ceux qui s'opposent aux trafiquants, selon l'avocat de l'association Conscience, Mathieu Croiset. Je pense qu'il y a un sentiment d'impunité puisque l'État est dans l'incapacité de pouvoir, respecter ses propres obligations, notamment le droit à la sécurité de ses citoyens. Et selon les militants, la radicalité croissante des narcos impose une réponse forte et rapide de l'État. Marseille, Stéphane Burgat.